que chacun d'entre nous ait un avenir avec ses enfants, sa famille, et certaines personnes n'ont pas véritablement de respect pour cela. Nos voitures d'infirmières sont vandalisées, les gens nous volent le gel hydroalcoolique, les gants, les masques. On en a tellement peu, s'il vous plaît. Ne nous obligez pas à nous cacher pour travailler. Je voulais également rappeler qu'il faut rester chez soi. Chaque objet touché, chaque poignée de porte, chaque bouton d'ascenseur, chaque objet touché à l'extérieur vous fait courir des risques aux autres. Voilà. Alors, je vous redonnerai la parole, mais William Dab, on l'entend aussi dans la voix de cette dame, les difficultés du jour. Cet appel au civisme, il est lancé par les autorités, il est relayé par des gens comme vous, William Dab, par des épidémiologistes. On entend les personnels soignants qui le disent. De quelle manière peut-il être efficace? De quelle manière, quels mots peut-on trouver pour convaincre tout le monde, William Dab? Écoutez, c'est un geste magnifique d'applaudir tous les soirs à 8 heures nos soignants. Mais enfin, ça ne suffit pas. Alors, si on tombe dans l'égoïsme le plus dur, et si chacun cherche sa solution de protection dans son coin, c'est un appel à ce que nous tombions dans un régime autoritaire. Alors, chacun doit prendre ses responsabilités. Nous sommes actuellement face à un ennemi qui livre une véritable guérilla. Alors on peut essayer de s'en sortir de façon démocratique, ou alors il faudra tomber dans des moyens dictatoriaux. Vous vous rendez compte de ce que vous en venez à dire, William Dab? Mais oui, mais vous vous rendez compte ce qu'induisent ces gens totalement irresponsables et égoïstes qui vont jusqu'à piller les outils de travail des infirmières. C'est absolument scandaleux. Isabelle, vous avez quelque chose à rajouter? Je crois que tout est dit. Effectivement. Je reste malgré tout très optimiste. Effectivement, il y a une solidarité. Je voudrais d'ailleurs rendre hommage aux hospitaliers, à la police et à tous ceux qui sortent de chez eux pour aller travailler, tous ceux qui prennent des risques pour les autres. Je pense qu'ils sont tous admirables. Nous prenons des risques, mais il faut éviter le carnage. Pour sauver des vies, restez chez vous. C'est très dur, il n'y a pas d'autre choix, mais restez chez vous. Après, on fera la fête, on s'embrassera, il faut rester sur une note d'optimisme, on va s'en sortir. Mais en attendant, je vous conjure, restez chez vous. On va retenir tout ce que vous nous dites, Isabelle. Merci beaucoup. Sandrine est en ligne également. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Alors moi, c'est par rapport à la directive qu'on a reçue, les assistantes maternelles, donc de la Direction générale de la cohésion sociale, disant que toutes les assistantes maternelles doivent garder les enfants qu'elles ont l'habitude de garder. Donc ma question est, nous ne portons pas de masque, nous avons les enfants à moins d'1 mètre de nous. Il faut savoir que les enfants, ça joue, ça touche partout, ça met les mains à la bouche, ça rigole, ça crie, et ça peut même vous éternuer au visage. Donc je me dis que si un enfant éternue au visage d'une assistante maternelle, est-ce que la charge, parce que l'enfant est porteur sain, est-ce que la charge virale n'est-elle pas plus importante si on se le prend en pleine figure? Et puis il faut savoir aussi que les assistantes maternelles, si elles sont malades, il y a 8 jours de carence. Elles n'ont pas de mutuelle employeur, on se paye nous-mêmes notre propre mutuelle. Par exemple, moi, je paye 112 € par mois. Et si on refuse de garder les enfants, on n'est pas payé. C'est ce qui est marqué sur la directive. Il faut savoir quand même que la moitié des assistantes maternelles ont plus de 50 ans et que la moitié des décès ont moins de 60 ans. Donc, par contre, je suis d'accord que les assistantes maternelles gardent les enfants d'infirmiers, de médecins, de tous ceux qui sont indispensables pour nous sauver. Ça, je suis entièrement d'accord. Mais de dire que le gouvernement, prenez des risques, on va prendre des risques, nous, pour garder d'autres enfants dont les parents restent à la maison et que peut-être ils sont fatigués de les avoir à la maison parce qu'ils nous disent oui, mais ils font du télétravail, donc il faut aussi que vous les aidiez. Et nous, on prend quand même des risques très, très importants. Juste, alors moi, le cri que je voudrais dire, c'est
malades. Voilà. William Dab, en 30 secondes, que dites-vous à cette dame? Bon, d'abord, seuls les enfants dont les parents travaillent sur des fonctions essentielles devraient être gardés par les assistantes maternelles. Sur le délai de carence de l'absence au travail, je pense que c'est une solution qui est facile à prendre compte tenu des centaines de milliards qu'on est en train de déverser dans l'économie. Ensuite, avez-vous du gel hydroalcoolique, madame, au moins? Sandrine? Là, on passe notre temps à nettoyer les mains des enfants, à passer derrière eux. On est épuisé. Tout ce qu'on nous dit, lavez plus les mains. Et c'est ce qu'on fait déjà d'habitude. Et on est épuisé. On passe derrière les enfants. Donc, on fait rentrer le virus chez nous, alors qu'on essaie d'avoir une atmosphère saine. Et je trouve ça, quelque part, je trouve ça lamentable qu'on fasse courir des risques à des assistantes maternelles qui ont aussi leurs enfants à garder, dont les maris aussi ont un télétravail à faire. Mon mari faisait une vidéoconférence hier, c'était intenable, quoi. Je veux dire, voilà, on marche sur la tête. Écoutez, les assistantes maternelles, oui, gardent les enfants dont c'est indispensable, ça je suis entièrement d'accord. Ce qu'on pourrait même faire, c'est ouvrir les crèches là, qui sont totalement fermées et accueillir seulement 2 ou 3 enfants. Voilà, faire quelque chose, mais faire courir à une famille supplémentaire des risques, mais je trouve ça, mais parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font les parents derrière. Est-ce qu'ils prennent les précautions? On ne sait pas. Sandrine, je comprends, voilà. On a bien compris votre point de vue, on a bien compris la difficulté. William Dab suggère, et je pense que c'est sage, que